Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous reparler d'élixir aujourd'hui et vous parler d'une des raisons pour lesquelles on est là. C'est, encore une fois, pour être capable de dépasser une situation actuelle dont beaucoup de monde se plaint. Depuis l'époque où j'avais créé Saut 24, vous avez été très nombreux à me solliciter pour ce genre de projet, comme celui d'élixir. Vous êtes beaucoup encore à m'écrire, quasiment tous les jours. C'est des demandes de rendez-vous, c'est des demandes de renseignements, c'est des conseils de lecture, c'est des conseils spirituels, c'est à tous les niveaux. Vous êtes beaucoup à m'encourager. Et je vous avoue que c'est en partie ce qui m'a donné la force de fonder Élixir avec quelques amis. Eh bien, dans Élixir, qu'est-ce qu'on veut? On veut justement répondre à votre appel, qui est de dépasser les fadaises, les paraphrases, les rhétoriques stériles. Et je me souviens d'un article de Guénon qui s'appelle « Discours contre les discours », où il parlait de sophisme. Je ne parle pas de soufisme, tasawuf, je parle de sophisme, c'est-à-dire l'art de parler pour ne rien dire. Or, aujourd'hui, je suis loin d'être le seul à le constater, que ce soit au sein des mosquées où les discours sont vides. Le style, alors la rhétorique et le sophisme s'accompagnent souvent de grandiloquence. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ikhwani, ya ma'shar al-muslimin. Et là, on y met le ton, on y met, mais pour l'instant, en soi, on n'a toujours rien dit. Et en soi, le discours va durer, et ça, on le voit même dans les émissions télé religieuses. J'ai pu en voir en Algérie, au Maroc, il n'y a pas très longtemps, où pendant une demi-heure, le discours est « Souvenez-vous de tel verset et de tel verset. Inna Allah yuhibbu » Et en fait, ça nous mène à quoi la conclusion? Comprenez qu'Allah aime les gens gentils, les gens doux, les gens agréables. Et là, on est à 20 minutes. Et en contrepartie, que si Allah aime les gens gentils, réfléchissez bien, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça induit? Et là, on est tous là en attente, en se disant « Waouh, il va nous sortir le secret des secrets ». Eh bien, ça implique qu'Allah, il n'aime pas les gens méchants. Et en soi, c'est toutes ces fadaises du style, quand vous avez faim, il faut manger, quand il pleut, sortez le parapluie, quand il fait froid, couvrez-vous, etc., etc. Si vous êtes malade, oh mes frères, rappelez-vous, c'est vraiment, mes sœurs, c'est important, soignez-vous. En fait, quand on nous sort des fadaises comme ça, la première question qui vient, c'est est-ce qu'on nous prend pour des débiles mentaux? Est-ce qu'on fait partie, aujourd'hui, il y a une explosion de l'autisme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a un discours uniquement réservé aux autistes? Je n'ai rien contre les autistes, c'est que je n'aime pas être pris pour un autiste, j'en suis pas un. Et on est beaucoup dans ce cas-là aujourd'hui. C'est un discours qui ne dépasse pas le niveau maternel. Dans le meilleur des cas, on peut avoir un niveau collège, et là, on est content. C'est bien. C'est quand est-ce qu'on va dépasser ça? C'est quand je vois les tafsirs, par exemple, du Coran. Il y a des tafsirs très bien, très profonds, il y a de la même manière qu'il y a des tafsirs qui sont d'un ridicule, où on est dans de la paraphrase. Allahu Azza wa Jal qal wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya ikhwani, fatafakkaru ma ma'na wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oh mes frères, Allah est tout puissant, réfléchis donc bien à qu'est-ce que peut vouloir impliquer. C'est qu'il est tout puissant. Il est fort. Il est au-delà de toutes les forces que tu peux imaginer. Tu vois, même un champion du monde de quoi que ce soit, Allah, il est beaucoup plus fort. Bah là, encore une fois, excusez-moi, mais j'ai l'impression d'être un débile mental. Et il y a zéro profondeur. Dans des paraphrases. Allah ou Latif. Vous savez, commentaire. Allah el-Latif, yani, huwa halim, huwa hanan. Il est doux, il est gentil. Oui, et alors? On en conclut quoi? Et j'en apprends quoi? C'est-à-dire qu'on peut passer une demi-heure, une heure, on n'a rien appris. Par exemple, je vous prends une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Pourquoi Allah a créé Satan? Au bout de 25 minutes, j'ai arrêté. Le thème de la vidéo n'a été traité à aucun moment. Et vers la fin, on entend quoi? Parce que le shaitan, il est jaloux
Et même quand il a vu que Adam était encore de la terre et qu'il n'y avait pas l'esprit en lui, il lui donnait des coups de pied. Oui, ça c'est un comportement, mais c'est pas la raison de sa création. Moi j'aurais aimé qu'on me dise pourquoi Allah étant miséricordieux a permis au shaitan, au diable, qu'il nous demande de ne pas suivre, auquel on ne doit pas obéir, qu'on ne doit pas adorer, que l'on doit prendre comme ennemi. Innahu lakum aduwwun mubin. Pourquoi il l'a créé? Quand Shaitan lui pose la question, donne-moi l'autorisation d'égarer tes serviteurs. Pourquoi l'a-t-il autorisé? Sachant que tout est compris dans la miséricorde divine. Inna rahmati wasi'at kulli shay. Où le Shaitan est-il inclus dans la miséricorde divine? Voilà ce que j'attendais. Ben non. Shaitan est un méchant. Il est pas gentil. Et souvent, il va passer par la femme. Évidemment, cliché. Et c'est pour ça, mon frère, quand tu veux épouser une épouse, épouse une femme vertueuse et veille à ce qu'elle porte bien son foulard, car c'est un signe de piété. Allahu Akbar. Un foulard, ça s'achète au marché à 2,50 €. Un signe de piété, c'est de l'intelligence, c'est de la vertu, c'est de l'éducation, c'est de l'amour. C'est tout un ensemble de choses qui vont au-delà d'un foulard. C'est Elixir se décide de mettre un coup de pied dans la ruche et tout ça, on va les aborder. Fini les fadaises. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi, quand on reconstruit la Kaaba, le prophète remet la pierre noire en place. Pourquoi c'est une femme qui s'appelle Shafa qui va l'accoucher. Pourquoi il est éduqué dans la tribu des Bani Saad. Pourquoi On nous parle que du comment. Et dans le pourquoi, il n'y a jamais rien. Et quand éventuellement on essaye de l'aborder, c'est des fadaises. Il n'y a pas de niveau du tout. C'est catastrophique. Donc voilà, Elixir est là. Et Elixir prendra le courage qui est le sien à deux mains. Car notre doctrine, vous la connaissez, nos devises sont celles de René Guénon. Omnia vincit veritas. La vérité vint toujours. Allah dit dans le Coran, celui qu'Allah assiste, rien ni personne ne peut le vaincre. Guénon dit, la vérité suffit à surmonter tous les obstacles. Aucun droit n'est supérieur à ceux de la vérité. Et la vérité est l'intellect, est l'intelligence. Quand Allah crée l'homme et qu'il met de lui en son esprit, comment se traduit cet esprit? Il dit, وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Il vous a donné des sens et des facultés, al-af'ida, les facultés intellectuelles. C'est là la plus grande ni'ma. Or, aujourd'hui, pas de tabou sur les questions. Pas de tabou pour aborder un sujet quel qu'il soit et surtout aller en profondeur et pouvoir comprendre en quoi tel sujet est important pour moi aujourd'hui, comment je peux le mettre en application, et notamment dans sa dimension initiatique et métaphysique, car il n'y a qu'à ce niveau-là que les choses prennent sens. On se retrouve sur Elixir pour partager tout ça ensemble. J'espère pouvoir vous le transmettre, moi et mes collaborateurs. J'espère que vous pourrez vous en imprégner et à votre tour le transmettre autour de vous et continuer vous-même sur des projets similaires ou nous accompagner sur d'autres projets, car le travail est immense et le temps est court. À très très vite. Salam alaikum.